Matthew adorait sa fille Sonia et la comblait d'amour et d'attention. Il lui achetait tout ce qu'elle voulait, négligeant souvent Daniel au passage. L'amour de Matthew pour Sonia était si écrasant qu'il appelait Benita toutes les heures juste pour prendre de ses nouvelles. Benita se sentait parfois jalouse de l'attention que Sonia recevait, mais Matthew la rassurait en lui disant qu'il les aimait tous également. À mesure que Sonia grandissait, l'affection de Matthew pour elle ne fit qu'augmenter. Il lui faisait fréquemment promettre qu'elle n'aurait pas de petite amie en grandissant. Sonia, ne comprenant pas entièrement les implications de sa promesse, acceptait innocemment. 18 ans passèrent et Sonia s'épanouit pour devenir une belle jeune femme. Elle commença à se faire des amis, y compris des garçons, ce qui rendit Matthew très anxieux et en colère. Un jour, Matthew appela Sonia. Il lui rappela la promesse qu'elle avait faite dans son enfance, de ne pas avoir de petite amie. Sonia, désormais plus mature, expliqua qu'elle avait été trop jeune pour comprendre ce qu'elle promettait à l'époque. Cette réponse rendit Matthew furieux. Il alla voir Benita, cherchant son soutien, et lui demanda si leur fille était trop jeune pour avoir un petit ami. Benita répondit calmement que Sonia avait 18 ans et le droit de choisir ses amis et ses relations. Matthew ne pouvait accepter cela. Il devint plus contrôlant et insista pour que Sonia suive ses volontés. Cependant, Sonia était déterminée à vivre sa vie librement. Elle aimait son père mais voulait faire ses propres choix. Ce conflit provoqua des tensions dans le foyer. L'insistance de Matthew à contrôler la vie de Sonia tendit sa relation avec sa fille et sa femme. Sonia, sentant la pression de son père, chercha du réconfort auprès de ses amis. Elle se confia à Daniel, qui avait grandi en se sentant quelque peu négligé par leur père. Daniel comprit les sentiments de Sonia et soutint sa décision de vivre sa vie de manière indépendante. Il l'encouragea à suivre son cœur et l'assura qu'il serait toujours là pour elle. Malgré le soutien de Daniel, la tension dans la famille continua de croître. L'ingérence constante de Matthew faisait que Sonia se sentait étouffée. Un soir, après une vive dispute, Sonia décida de quitter la maison pour un temps. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir et trouver son chemin sans la présence écrasante de son père. Benita essaya de servir de médiatrice, mais l'entêtement de Matthew rendait la situation difficile. Il ne pouvait voir au-delà de sa peur de perdre sa fille au profit d'un autre homme, tout comme il avait perdu Sonia, son ex-petite amie, de nombreuses années auparavant. Cette peur l'aveuglait au point qu'il ne réalisait pas qu'il était en train de repousser sa fille. Pendant que Sonia était absente, l'un de ses amis masculins vint la chercher. Il arriva à leur maison et rencontra Matthew à l'extérieur. Le jeune homme s'apprêtait à partir quand Matthew l'interpella, lui disant de s'arrêter. Matthew l'avertit sévèrement de ne plus jamais être vu avec sa fille, le menaçant de faire quelque chose de terrible s'il désobéissait. Effrayé, le jeune homme partit rapidement. Chaque jour, Sonia manquait de plus en plus à Matthew. Il ne supportait pas le vide qu'il ressentait sans elle. Finalement, il décida de se rendre chez son amie pour voir si elle était là. Quand il arriva, il fut soulagé de trouver Sonia. Le cœur lourd, Matthew s'excusa pour son comportement. Il lui promit de ne plus la déranger ni d'essayer de contrôler sa vie. Sonia, voyant le remords sincère dans les yeux de son père, le crut et accepta de rentrer à la maison. À son retour, Matthew continua de couvrir Sonia de cadeaux, espérant rattraper ses erreurs passées. Il lui acheta des vêtements, des bijoux et tout ce qu'il pensait pouvoir la rendre heureuse. Cependant, Sonia commença à se sentir mal à l'aise face à ce flot constant de présents. Elle sentait que les cadeaux de son père étaient un moyen de la garder près de lui et sous son contrôle. Un jour, Sonia décida d'en parler à sa mère. Elle exprima son malaise et dit à Benita qu'elle se sentait étouffée par l'attention et les cadeaux de Matthew. Benita, cependant, rejeta les sentiments de Sonia, disant qu'elle était sotte. Benita croyait que Matthew montrait simplement son amour et essayait de rattraper le passé. Ne se sentant pas écoutée, Sonia se tourna vers son frère Daniel. Elle lui dit à quel point elle se sentait mal à l'aise avec le comportement de leur père. Daniel, qui avait toujours envié l'attention que Sonia recevait, dit qu'il aimerait être à sa place. Il ne comprenait pas pourquoi Sonia se plaignait alors qu'elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Malgré le manque de compréhension de sa famille, Sonia savait qu'elle devait aborder la situation. Elle décida d'avoir une conversation sérieuse avec son père. Un soir, elle trouva Matthew dans le salon, regardant de vieux albums photos. Elle s'assit à côté de lui et prit une profonde inspiration. « Père, commença-t-elle, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, mais je dois te parler de quelque chose d'important.
Mathieu la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que c'est, Sonia ?» Sonia expliqua à quel point elle se sentait submergée par ses cadeaux et son attention constante. Elle lui dit que, bien qu'elle l'aimât, elle avait besoin d'espace pour grandir et prendre ses propres décisions. Elle lui demanda de lui faire confiance et de lui permettre de vivre sa vie de manière indépendante. Mathieu écouta en silence. Après un moment de silence, il commença à parler. Il y avait quelque chose que Sonia devait savoir. La raison pour laquelle elle s'appelait Sonia était à cause de son ex-petite amie, qu'il avait beaucoup aimée. Il voyait son ex-petite amie en Sonia, et l'idée qu'un autre homme puisse la voir le rendait incroyablement jaloux. Sonia fut choquée. Elle lui demanda ce qu'il voulait dire par là, mais Mathieu détourna le regard. Son expression était troublée. Il lui dit qu'elle comprendrait bientôt, une réponse énigmatique qui effraya encore plus Sonia. Se sentant mal à l'aise, Sonia décida de se confier à sa mère. Un après-midi, elle dit à Benita qu'elle était amoureuse d'un garçon de son école. Benita lui conseilla d'être prudente et de ne pas commettre la même erreur qu'elle. Sonia lui demanda ce qu'elle voulait dire par là, et Benita soupira profondément. Elle expliqua que Mathieu ne l'aimait pas autant qu'elle l'aimait. Il avait nommé Sonia d'après son ex-petite amie et était si obsédé par elle parce qu'il voyait son ex-petite amie en elle. Un frisson parcourut l'échine de Sonia. C'était ce qu'elle avait essayé de dire à sa mère. Elle n'aimait pas la façon dont Mathieu lui achetait des cadeaux et essayait de la garder près de lui. Benita rejeta ses inquiétudes, disant que ce n'était rien. Mathieu était simplement si obsédé par son ex-petite amie qu'il la voyait en Sonia. Sonia était frustrée. Elle avait hâte de s'enfuir loin avec son petit ami. Elle dit à sa mère qu'après ses examens, elle prévoyait de s'enfuir avec lui. À l'insu de Sonia et de Benita, Mathieu écoutait leur conversation. Entendre les projets de fuite de Sonia fit mourir l'amour de Mathieu pour elle, remplacé par la colère et le ressentiment. Comment osait-elle penser à s'enfuir? Où comptait-elle aller et avec qui allait-elle le laisser? Mathieu devint obsédé par l'idée de garder Sonia pour lui tout seul. Il commença à penser à des moyens de s'assurer qu'elle ne le quitterait jamais. Son esprit fut assailli de sombres pensées alors qu'il réfléchissait à la manière d'empêcher sa fille de s'échapper. Alors que Sonia se préparait pour ses examens, elle remarqua que le comportement de son père devenait plus contrôlant. Il commença à restreindre ses déplacements et la surveillait de près. Sonia se sentit piégée et plus déterminée que jamais à partir dès qu'elle le pourrait. Un soir, Mathieu confronta Sonia dans sa chambre. Elle n'irait nulle part. Sa place était auprès de sa famille. Elle devait oublier son petit ami. Sonia tint bon. Elle aimait son père, mais elle devait vivre sa propre vie. Il ne pouvait pas la retenir contre son gré. Les yeux de Mathieu brillèrent de colère. C'est ce que nous allons voir. Sonia, effrayée et déterminée, savait qu'elle devait agir rapidement. Elle contacta secrètement son petit ami et organisa son départ immédiatement après ses examens. Elle se confia également à Daniel, qui, bien qu'initialement envieux, réalisa la gravité de la situation et promit de l'aider. Après ses examens, Sonia rentra à la maison pour faire ses valises, pensant que personne n'était là. À son insu, Mathieu était dans la maison. Quand il la vit faire ses bagages, il l'attrapa et l'enferma dans une pièce secrète insonorisée où personne n'avait accès sauf lui. Sonia réalisa que ses pires craintes s'étaient réalisées. Elle était piégée, sans moyen de s'échapper et personne pour entendre ses appels à l'aide. Mathieu emballa ensuite toutes les affaires de Sonia, y compris son téléphone, et les brûla. Il voulait effacer toute preuve de sa présence ou de ses projets de départ. Quand Benita rentra du travail, elle demanda à Mathieu s'il avait vu Sonia, car elle savait que Sonia terminait ses examens ce jour-là et devait être rentrée. Benita dit qu'elle avait appelé le téléphone de Sonia, mais qu'il ne répondait pas. Mathieu, gardant son calme apparent, dit à Benita qu'il n'avait pas vu Sonia depuis qu'elle était partie pour l'école le matin. Pour détourner les soupçons, il se mit à crier, accusant Benita de gâter leur fille. Il prétendit que Sonia avait peut-être fugué, car elle l'avait déjà fait auparavant. Les accusations bruyantes de Mathieu visaient à embrouiller Benita et à lui faire croire que Sonia avait effectivement fugué. Benita était inquiète et bouleversée. Elle ne comprenait pas pourquoi Sonia serait partie sans rien dire. Elle commença à se remettre en question, se demandant si elle avait manqué des signes du malheur de sa fille. Mathieu, voyant sa détresse, continua d'alimenter ses doutes en évoquant des incidents passés où Sonia avait été rebelle. Benita essaya d'appeler les amis de Sonia,
espérant que quelqu'un l'avait vu ou avait eu de ses nouvelles. Mais personne n'avait d'informations. Plus elle cherchait des réponses, plus elle devenait anxieuse. Matthew la regardait avec un mélange de satisfaction et de malaise. Il était soulagé que son plan fonctionne. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, l'inquiétude de Benita s'intensifia. Elle signala la disparition de Sonia à la police, mais il n'y avait aucune piste. Matthew joua le rôle du père inquiet, se joignant aux efforts de recherche et réconfortant Benita, tout en gardant Sonia cachée dans la pièce secrète. Sonia, piégée dans la pièce insonorisée, se sentait désespérée et terrifiée. Elle n'avait aucune idée de combien de temps elle y serait gardée ni si quelqu'un la trouverait un jour. Elle pensait à sa mère et à Daniel, se demandant s'ils s'inquiétaient pour elle. L'isolement était insupportable et la peur de Sonia grandissait de jour en jour. Pendant ce temps, Daniel remarqua les changements dans le comportement de son père. Matthew était plus agité et secret que jamais. Daniel commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il essaya d'en parler à sa mère, mais Benita était trop consumée par l'inquiétude concernant la disparition de Sonia pour y prêter beaucoup d'attention. Un jour, alors que Matthew était sorti faire des courses, Daniel décida de fouiller la maison à la recherche d'indices. Il parcourut la chambre de Sonia, cherchant tout ce qui pourrait expliquer sa disparition soudaine. Au fond de son esprit, il se souvint de l'étrange débarras inutilisé au sous-sol que son père gardait toujours fermé à clé. La curiosité et l'inquiétude poussèrent Daniel à vérifier le sous-sol. Il trouva la porte du débarras fermée à clé comme d'habitude. Déterminé à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, il chercha la clé dans la maison. Après une recherche approfondie, il la trouva finalement cachée dans la chambre de Matthew. Au moment où il essayait d'ouvrir la porte, Matthew entra et lui prit la clé, l'avertissant de ne plus jamais s'approcher de cette porte. Quelques jours plus tard, Daniel parla à sa mère de la pièce secrète au sous-sol. Il partagea ses soupçons sur son père, mais Benita, aveuglée par l'amour et la confiance, accusa Daniel de mentir sur Matthew. Elle ne pouvait pas croire que Matthew puisse faire quelque chose de si terrible. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Il resta au lit, pensant à ce que son père pouvait cacher. Le mystère de la pièce secrète le rongeait, le rendant agité. Le lendemain, il dit à sa mère qu'il prévoyait de voyager pour rester avec un ami parce qu'il était fatigué de vivre avec eux. Benita, faisant toujours confiance à Matthew, ignora les préoccupations de Daniel. À leur insu, Matthew entendit leur conversation et commença à avoir peur. Il élabora un plan pour s'occuper de Daniel et s'assurer que son secret resterait caché. 2 jours plus tard, Daniel disparut. Benita essaya d'appeler son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. Elle demanda autour d'elle, mais personne ne l'avait vu ni entendu parler de lui. La panique s'installa, et elle signala sa disparition, tout comme elle l'avait fait pour Sonia. Matthew fit semblant d'être inquiet, mais intérieurement, il était soulagé que Daniel soit hors de son chemin. Pendant ce temps, chaque matin et chaque soir, Matthew abusait de Sonia de force dans la pièce secrète. Sonia se sentait complètement impuissante et violée, son esprit se brisant un peu plus chaque jour. Bientôt, elle découvrit qu'elle était enceinte. Désespérée d'obtenir des soins médicaux appropriés, elle demanda à Matthew de l'emmener à l'hôpital, mais il refusa. Au lieu de cela, il lui acheta des livres sur la grossesse, lui disant de lire et d'apprendre par elle-même. La grossesse de Sonia progressa dans des conditions terribles. Elle n'avait personne à qui se confier et pas de soins médicaux appropriés. Elle pensait souvent à sa mère et à Daniel, se demandant s'il la cherchait encore et s'il découvrirait un jour la vérité. Benita, faisant maintenant face à la disparition de ses 2 enfants, était hors d'elle d'inquiétude. Elle s'accrocha à Matthew pour obtenir du soutien, ignorant qu'il était la cause de sa misère. Le jour de l'accouchement de Sonia arriva. Une fois de plus, elle supplia Matthew de l'emmener à l'hôpital, mais il refusa froidement. Il lui dit de se débrouiller seule, disant qu'elle était une femme et qu'elle pouvait gérer sans aucun soutien. Sonia, effrayée et en proie à la douleur, n'eut d'autre choix que d'accoucher seule. Elle mit au monde un petit garçon, son cœur rempli à la fois de joie et de chagrin. Au fil des jours, Sonia lutta pour s'occuper de son nouveau-né dans l'espace confiné. La cruauté de Matthew continua. Chaque fois que Sonia lui demandait quelque chose, il exigeait toujours quelque chose en retour. Sa condition était claire. Elle devait le laisser abuser d'elle si elle voulait de la nourriture, des vêtements ou toute autre nécessité de base. Sonia, essayant de se protéger et de protéger son bébé, refusa ses avances.
Matthew répondit par une punition sévère. Il la priva de nourriture pendant des jours, sans se soucier qu'elle venait d'accoucher et qu'elle avait besoin de nutriments pour s'occuper de son bébé. Sonia se sentait faible et désespérée, mais elle refusa de céder aux exigences de Matthew. Elle devint de plus en plus maigre et faible, luttant pour produire assez de lait pour son bébé. Les menaces et la manipulation de Matthew l'épuisaient, mais elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour, elle et son enfant seraient libres de son contrôle. Quand Sonia vit qu'elle ne pouvait pas produire assez de lait pour son bébé, elle se sentit désespérée et impuissante. Le manque de nourriture et de soins appropriés avait pesé sur son corps, et son bébé avait besoin de nourriture. À contre-cœur, elle céda aux exigences de Matthew, espérant obtenir de la nourriture et d'autres produits de première nécessité pour son enfant. Matthew, satisfait de son contrôle sur Sonia, lui fournit la nourriture et les fournitures dont elle avait besoin, mais sa cruauté ne s'arrêta pas. Sonia endura le supplice pour le bien de son bébé, mais la situation eut un lourd impact sur sa santé mentale et physique. 2 mois après avoir accouché, Sonia découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. La nouvelle la remplit d'effroi. Elle luttait déjà pour s'occuper d'un bébé dans des conditions si difficiles, et l'idée de mettre un autre enfant au monde dans ce cauchemar était insupportable. Elle se sentit piégée et sans espoir, ne sachant comment elle pourrait survivre à une autre grossesse et à un autre accouchement dans de telles circonstances. Matthew, en apprenant la nouvelle grossesse, fut à la fois satisfait et plus possessif. Il y vit un autre moyen de garder Sonia liée à lui, s'assurant qu'elle ne pourrait jamais partir. Il continua son comportement de contrôle, rendant la vie de Sonia encore plus difficile. La santé de Sonia se détériora davantage à mesure que sa grossesse avançait. Elle manquait de soins médicaux et de nutrition appropriée, et le stress de sa situation aggravait tout. Quand le moment vint pour Sonia d'accoucher de son deuxième bébé, elle supplia à nouveau Matthew de l'emmener à l'hôpital. Mais il refusa froidement, tout comme il l'avait fait auparavant. Sans soutien, Sonia dut accoucher seule dans la pièce secrète. Le travail fut long et douloureux, et elle se sentit plus faible que jamais. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à mettre au monde une petite fille, mais l'expérience la laissa physiquement et émotionnellement épuisée. Alors que Sonia s'occupait de son nouveau-né et de son premier enfant, elle lutta plus que jamais. Les exigences de Matthew pour sa soumission continuaient, et le cycle d'abus semblait sans fin. Sonia fit tout ce qu'elle put pour protéger ses enfants, même si cela signifiait sacrifier son propre bien-être. Pendant ce temps, l'inquiétude de Benita pour Sonia et Daniel grandissait. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Sonia n'avait jamais été du genre à disparaître, et le fait que ses 2 enfants manquaient à l'appel la rendait encore plus méfiante. Désespérée d'obtenir des réponses, Benita fit pression sur la police pour qu'elle enquête plus en profondeur sur Matthew. Elle insista sur le fait que sa fille n'aurait pas pu fuguer sans laisser de traces et partagea chaque information à laquelle elle pouvait penser, espérant que cela les mènerait à la vérité. Au début, la police était réticente, mais la persistance de Benita les amena à prendre ses préoccupations plus au sérieux. Ils décidèrent de surveiller de plus près Matthew, qui remarqua leur intérêt et commença rapidement à brouiller les pistes. Quand la police l'interrogea, Matthew était calme et convaincant. Il leur dit que Sonia avait l'habitude de fuguer et qu'elle l'avait déjà fait. Il suggéra même qu'ils enquêtent sur le petit ami de Sonia, laissant entendre qu'il pourrait être impliqué dans sa disparition. La police suivit la suggestion de Matthew et se rendit chez le petit ami de Sonia. Ils cherchèrent toute preuve qui pourrait le lier à la disparition de Sonia mais ne trouvèrent rien de suspect. Sans preuve solide, la police finit par classer l'affaire, croyant que Sonia avait effectivement fugué comme le prétendait Matthew. Benita avait le cœur brisé, mais sans aide des autorités et sans nouvelles pistes, elle se retrouva avec seulement ses questions sans réponse et un désespoir grandissant. 15 ans passèrent, et pendant ce temps, Sonia donna naissance à 4 enfants, tous de Matthew. Piégée dans la pièce secrète, elle fit de son mieux pour élever ses enfants dans l'environnement difficile où elle était forcée de vivre. À mesure qu'ils grandissaient, Sonia savait qu'ils avaient besoin de plus que ce qu'elle pouvait leur fournir dans les limites de la pièce. Un jour, elle rassembla son courage pour parler à Matthew de l'inscription de leurs enfants à l'école. Elle savait qu'ils méritaient une éducation appropriée et une chance d'avoir une vie meilleure. Mais quand elle aborda l'idée, la réponse de Matthew fut aussi froide et contrôlante que jamais. Il refusa catégoriquement, lui disant qu'elle devait être folle pour penser qu'il permettrait un jour aux enfants d'aller à l'école. Au lieu de leur donner l'occasion d'apprendre et de grandir, Matthew leur acheta des livres et des fournitures d'écriture, ordonnant à Sonia de leur apprendre à lire et à écrire elle-même. Il n'avait aucune intention de les laisser quitter la maison ou d'être exposés au monde extérieur. Le cœur de Sonia se serra,
mais elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que de se conformer. Au fil des ans, Sonia fit de son mieux pour éduquer ses enfants avec les ressources limitées dont elle disposait. Elle leur apprit à lire, à écrire et à faire des calculs de base, tout en cachant la vérité sur leur père et le monde au-delà des murs de leur maison. Malgré ses efforts, elle ne pouvait ignorer la peur grandissante que ses enfants soient privés de la vie qu'ils méritaient. Le contrôle de Matthew sur elle et les enfants restait inébranlable, et Sonia se sentait plus piégée que jamais. L'espoir de liberté de Sonia s'estompa lentement. Elle vivait chaque jour dans un désespoir silencieux, rêvant d'une vie qu'elle avait eue autrefois et d'un avenir qu'elle craignait ne jamais voir. Les années passèrent et ses enfants grandirent en ne connaissant que la vie isolée que Matthew leur avait imposée. Le seul réconfort de Sonia était l'amour qu'elle avait pour ses enfants et l'espoir qu'un jour, quelque chose pourrait changer. Un jour, Sonia demanda à Matthew de changer les toilettes car elles n'étaient plus adaptées pour elle et les enfants. La salle de bain était en terrible état, rendant leur situation de vie déjà difficile encore pire. Matthew la regarda froidement et dit qu'il ne le ferait que si elle le laissait d'abord abuser d'elle. Désespérée de toute amélioration, Sonia accepta à contre-cœur. Après que Matthew eut fini avec elle, il ne tint pas sa promesse. Au lieu de cela, il dit à Sonia de se débrouiller avec la salle de bain qu'ils avaient. Cette trahison la blessa profondément, mais elle n'eut d'autre choix que de l'endurer pour le bien de ses enfants. Pendant ce temps, Benita se lassa du comportement froid et distant de Matthew. Il ne lui prêtait guère attention et l'amour qui existait autrefois entre eux semblait avoir disparu depuis longtemps. Frustrée et seule, Benita décida qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle fit ses valises et le quitta, espérant trouver un peu de paix et commencer une nouvelle vie. Au lieu de se sentir triste ou plein de remords du départ de Benita, Matthew ressentit un étrange sentiment de soulagement. Il sentit qu'il avait une personne de moins à tromper et à contrôler. Quand Sonia posa des questions sur sa mère et son frère, Matthew lui dit que Benita l'avait quitté et que Daniel avait soudainement disparu. Sonia fut anéantie. Elle savait au fond d'elle que Matthew était responsable de la disparition de son frère, mais elle se sentait impuissante à faire quoi que ce soit. Un jour, l'aîné de Sonia, Joseph, commença à remettre en question leur situation. Il était intelligent et curieux, même s'il ne connaissait rien du monde extérieur. Ses questions devinrent plus persistantes. « Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir, maman » demanda Joseph un soir. « Pourquoi devons-nous rester ici tout le temps ?» Le cœur de Sonia se serra en regardant les yeux innocents de son fils. « C'est pour votre sécurité, dit-elle doucement. Le monde extérieur peut être dangereux. » Joseph accepta sa réponse un instant, puis demanda « Mais pourquoi est-ce dangereux pour nous ?» Sonia peina à trouver les mots justes. « Nous devons rester ici parce que c'est plus sûr pour nous, dit-elle, la voix tremblante. Joseph ne sembla pas satisfait de la réponse, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il se tourna vers ses jeunes frères et sœurs, essayant de leur remonter le moral avec des jeux et des histoires. Sonia le regarda le cœur lourd, sachant qu'elle devait trouver un moyen de donner une vie meilleure à ses enfants. Un jour, alors que Matthew était sorti faire des courses, Sonia entrevit une petite chance de s'échapper. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle sentit qu'elle devait essayer. Elle appela son fils Joseph et ils se dirigèrent tous les deux vers la porte, espérant trouver une issue. Sonia essaya de l'ouvrir, mais elle était fermement verrouillée. Ils cherchèrent quelque chose pour les aider, utilisant même un couteau de cuisine pour essayer de la forcer. Malgré tous leurs efforts, la porte ne bougea pas. Dans leur lutte, ils laissèrent des égratignures sur le mur près de la porte. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas cacher les marques, Sonia ressentit une profonde peur. Elle savait que Matthew le remarquerait et ne croirait aucune excuse qu'elle pourrait inventer. Quand Matthew rentra et vit les égratignures, son visage se tordit de colère. Il exigea immédiatement de savoir ce qui s'était passé. Sonia, essayant de protéger ses enfants, dit à Matthew que les enfants avaient joué et avaient accidentellement égratigné le mur. Mais Matthew ne la crut pas. Il pouvait voir la peur dans ses yeux et savait qu'elle mentait. Dans sa colère, Matthew décida de la punir d'une manière qui s'assurerait qu'elle n'essaierait plus jamais de s'échapper. Sa fureur ne fit que croître lorsqu'il réalisa que Sonia avait probablement tenté de s'échapper. Dans son esprit tordu, il vit ses actions comme une trahison et il décida de la punir de la manière la plus cruelle et dégradante qu'il pouvait imaginer. Il attrapa brutalement Sonia et la força au sol devant leurs enfants terrifiés. Malgré ses supplications et les pleurs de ses enfants, Matthew abusa d'elle sur le champ, s'assurant que les enfants assisteraient à tout. C'était une scène horrible,
destiné à briser l'esprit de Sonia et à instiller la peur chez les enfants pour qu'ils n'osent plus jamais tenter de s'échapper. Comme si cela ne suffisait pas, Matthew les punit davantage en privant toute la famille de nourriture pendant 3 jours. Il ferma la cuisine à clé et garda la clé avec lui, laissant Sonia et les enfants souffrir de faim. Les enfants pleuraient de la douleur dans leurs estomacs vides, mais Sonia ne pouvait rien faire pour les aider. Elle se sentit totalement vaincue, son espoir écrasé par la cruauté de Matthew. Les jours passèrent lentement, chacun rempli de peur, de honte et d'impuissance. Sonia s'affaiblit et ses enfants perdirent de l'énergie alors qu'ils luttaient pour survivre à la dure punition. Matthew les regardait souffrir, satisfait d'avoir repris le contrôle. Dans son esprit, il croyait qu'il n'essaierait plus jamais de s'échapper. Mais au fond d'elle, la détermination de Sonia commença à se renforcer. Elle savait que s'il voulait survivre, elle devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants grandir piégés ainsi sous le contrôle d'un homme qui ne montrait aucune bonté. Bien que son corps fût faible et son esprit blessé, Sonia se promit silencieusement de ne pas abandonner. Le monde de Sonia devint plus sombre lorsque son plus jeune enfant, une petite fille qui avait toujours lutté contre l'asthme, tomba gravement malade. Le manque de nourriture et la peur constante avaient affaibli son corps, et maintenant elle était si malade qu'elle pouvait à peine bouger. Sonia regarda avec horreur la respiration de sa fille devenir superficielle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un effort douloureux. Il était clair qu'elle avait besoin d'aide, mais Sonia était impuissante à la lui fournir. Quand Matthew rentra à la maison, Sonia était remplie de désespoir. Elle tomba à genoux, le suppliant d'emmener leur fille à l'hôpital. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle plaidait, sa voix se brisant de peur et d'urgence. Elle savait que sans soins médicaux, la vie de sa fille était en danger. Mais Matthew, froid et insensible, refusa. Il prétendit qu'emmener leur fille à l'hôpital attirerait une attention non désirée. Que les gens poseraient des questions auxquelles il ne pouvait pas se permettre de répondre. Il était plus soucieux de protéger son sombre secret que de sauver la vie de sa fille. Le cœur de Sonia se brisa en réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre. Elle fut forcée de regarder l'état de sa fille s'aggraver. La respiration de la petite fille devint plus laborieuse jusqu'à ce qu'elle cesse finalement. La pièce tomba dans un silence suffocant, l'immobilité n'étant rompue que par les sanglots silencieux de Sonia, qui sentit un vide profond s'installer en elle. La perte était insupportable, la douleur si profonde qu'elle ressemblait à une blessure physique. Après la mort de sa fille, le chagrin de Sonia se transforma rapidement en colère. La tristesse qui l'avait autrefois consumée fut remplacée par une fureur ardente. Elle ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé. Comment Matthew pouvait-il être si cruel, si sans cœur? Elle avait perdu son enfant à cause de son refus froid d'agir, et l'injustice de tout cela la remplit d'une rage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Au fil des ans, la vie de Sonia devint une lutte constante dans la petite pièce exiguë où elle et ses enfants étaient piégés depuis près de 24 ans. Les enfants, maintenant adultes, étaient trop grands pour l'espace qui les avait à peine contenus quand ils étaient petits. Les murs semblaient se refermer sur eux, et l'air était chargé de désespoir. Sonia, autrefois pleine de vie, avait maintenant 42 ans, son corps marqué par des années de négligence et d'abus. Son esprit était usé par le contrôle constant que Matthew exerçait sur eux. Un jour, Sonia tomba gravement malade. Son corps, affaibli par des années de stress et de mauvaises conditions de vie, ne pouvait pas combattre la maladie. Elle resta dans la petite pièce, trop faible pour bouger, tandis que ses enfants la regardaient avec peur. Ils savaient que leur père n'aiderait pas. Quand Matthew rentra enfin et vit son état, il refusa de l'emmener à l'hôpital, tout comme il avait refusé d'aider leur fille malade des années auparavant. Au lieu de cela, il ramena des médicaments de la pharmacie. Heureusement, Sonia commença lentement à se rétablir, mais sa haine pour Matthew ne fit que grandir. Elle ne pouvait plus simplement s'asseoir et accepter leur sort. Un jour, rassemblant chaque once de force qui lui restait, elle décida de confronter à nouveau Matthew. Mais cette fois, elle ne supplierait pas. Elle en avait fini avec ça. Quand Matthew entra dans la pièce, elle se tint droite malgré l'épuisement qui pesait sur elle. Sonia regarda Matthew droit dans les yeux, sa voix stable mais remplie d'une colère silencieuse. « Nous ne pouvons plus vivre comme ça, Matthew. Les enfants sont grands maintenant. Ils ont besoin d'une éducation appropriée, de soins médicaux et d'une chance de vivre une vie normale. Nous tous. Nous devons sortir de cette pièce. Ce n'est pas une vie. C'est juste de la survie. » La réponse de Matthew fut froide et sans cœur, comme toujours.
Sans même réfléchir à ses paroles, il secoua la tête. Non. Vous ne quitterez jamais cette pièce. Aucun de vous. C'est votre vie maintenant, et ça va rester comme ça. Je ne vous laisserai pas sortir, et je ne laisserai personne vous emmener loin de moi. La frustration de Sonia explosa finalement en colère. Elle avait été poussée à bout. Des années de rage, de chagrin et de désespoir refoulés éclatèrent en elle. Elle regarda Matthew avec une haine pure. « Tu es un monstre, Matthew. Tu m'as tout pris, à moi et à nos enfants. Mais je te promets ceci. Tu ne mourras pas en paix. Tu souffriras pour ce que tu nous as fait. Tu ne mourras pas bien. » Matthew ne broncha pas. Il ne montra aucun remords, aucune culpabilité. Au lieu de cela, il la narguait, balayant ses paroles comme si elles ne signifiaient rien. « Tes malédictions ne me font rien, Sonia, dit-il froidement. C'est moi qui contrôle ici, et rien de ce que tu dis ne changera cela. » Alors que Matthew quittait la pièce, Sonia s'affaissa, se sentant plus piégée que jamais. Les murs semblaient se refermer encore plus. L'air semblait plus lourd. Ses enfants la regardaient avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Ils avaient vu leur mère tenir tête à leur père comme jamais auparavant. Mais rien n'avait changé. Ils étaient toujours prisonniers dans cet espace minuscule et suffocant. Une semaine après la confrontation de Sonia avec Matthew, une autre de ses enfants, Mabel, tomba gravement malade. Sonia pouvait voir que sa fille était en très mauvais état, et elle était terrifiée à l'idée de perdre un autre enfant. Cette fois, Matthew sembla comprendre que la situation était grave. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser un autre enfant mourir, alors il décida d'emmener Mabel à l'hôpital. Quand Sonia le supplia de les accompagner, Matthew refusa. Il ne voulait pas que quiconque la voie. Il craignait que si les gens voyaient à quel point Sonia était devenue maigre et frêle, ils soupçonneraient que quelque chose n'allait pas. Il quitta donc la maison avec Mabel, promettant de la ramener dès qu'elle irait mieux. À l'hôpital, les médecins furent choqués en voyant Mabel. Elle était sévèrement mal nourrie, et son état était alarmant. L'un des médecins, clairement troublé par son apparence, prit Matthew à part. « Si vous ne l'aviez pas amenée aujourd'hui, elle n'aurait pas survécu, » dit gravement le médecin. Pendant ce temps, à la maison, Sonia priait de toutes ses forces. Elle suppliait Dieu de sauver la vie de sa fille. Désespérée et incapable de faire autre chose, elle tenta une nouvelle fois d'ouvrir la porte, mais ce fut aussi vain qu'auparavant. Elle se sentit piégée et impuissante, tout comme elle l'avait été au cours des 24 dernières années. À l'hôpital, il se faisait tard. Le médecin suggéra à Matthew de rentrer se reposer. Au lieu de cela, Matthew loua une chambre dans un hôtel voisin, ne voulant pas laisser Mabel seule trop longtemps. Le lendemain matin, il retourna à l'hôpital. Le médecin, désormais plus méfiant à l'égard de Matthew, posa des questions sur la mère de Mabel. Matthew mentit rapidement, disant qu'elle était morte. Le médecin fronça les sourcils mais n'insista pas. Pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Au cours des 2 jours suivants, l'état de Mabel s'améliora considérablement. Le médecin dit à Matthew qu'elle serait bientôt prête à rentrer chez elle. Matthew, réalisant que le médecin pourrait devenir méfiant, décida d'avertir Mabel. Il se rendit dans sa chambre d'hôpital et lui dit d'une voix sévère, « Tu ne dois parler à personne de notre maison ou de ta mère. Compris? Si tu dis quoi que ce soit, il y aura des conséquences. » Mabel, effrayée et encore faible, hocha la tête. Elle promit de ne rien dire, mais ce soir-là, alors que Matthew retournait à sa chambre d'hôtel, il était agité. Il ne pouvait pas dormir, hanté par la peur que Mabel puisse faire une gaffe et révéler leur secret. De retour à l'hôpital, une infirmière nommée Clara vint voir Mabel. Elle remarqua la tristesse dans les yeux de la jeune fille et lui demanda gentiment, « Comment es-tu tombée si malade, ma chérie ?» Au début, Mabel était trop effrayée pour répondre, mais Clara était gentille et rassurante. « Tu peux me faire confiance, » dit-elle, « je ne dirai rien à personne si tu ne le veux pas. » Se sentant pour la première fois un peu en sécurité, Mabel commença lentement à tout raconter à l'infirmière. Elle parla de la pièce secrète, de la façon dont ils avaient été enfermés pendant des années, des choses terribles que Matthew leur avait faites. Clara écouta sous le choc, le cœur brisé pour la jeune fille. Après que Mabel eut terminé son histoire, Clara quitta tranquillement la chambre. Elle se rendit directement à son bureau et appela la police. Elle savait qu'elle devait agir vite pour sauver Mabel et sa famille. Le lendemain matin,
Lorsque Matthew retourna à l'hôpital, il ignorait que des policiers en civil l'attendaient. Alors qu'il entrait dans la chambre de Mabel, ils apparurent, et avant qu'il ne puisse réagir, il fut arrêté. Matthew fut menotté et emmené, son contrôle sur Sonia et les enfants enfin brisé. La police se mobilisa rapidement pour secourir Sonia et les autres enfants. Quand ils entrèrent dans la maison et déverrouillèrent la pièce secrète, ils les trouvèrent faibles mais vivants. Sonia fut submergée de soulagement alors qu'ils étaient emmenés à l'hôpital pour des soins immédiats. Le cauchemar qui avait duré 24 ans était enfin terminé. Dans les mois qui suivirent, Matthew fut jugé. Les preuves contre lui étaient accablantes, et il fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge, dégoûté par ses actions, indiqua clairement que Matthew ne reverrait jamais la liberté. Pour Sonia et ses enfants, la vie recommença. Ils étaient enfin libres de la prison qui les avait retenus si longtemps. Sonia, avec le soutien de ses enfants, commença à reconstruire sa vie. Elle trouva de la force dans sa foi et devint bientôt une évangéliste, partageant son histoire de survie et de résilience avec d'autres. Dans un retournement de situation surprenant, Sonia reprit contact avec son ancien petit ami. Il avait traversé un divorce difficile, et quand ils se retrouvèrent, les anciens sentiments entre eux se ravivèrent. Il admirait sa force et l'amour qu'elle portait à ses enfants. Finalement, ils se marièrent, et pour la première fois depuis des décennies, Sonia connut le bonheur et la paix. Sonia et ses enfants se remirent lentement du traumatisme de leur passé. Ils trouvaient de la joie dans les choses simples, la lumière du soleil, l'air frais, et la liberté de vivre leur vie. Ils savaient que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils étaient déterminés à aller de l'avant, laissant les ténèbres derrière eux. Et ainsi, malgré tout ce qu'ils avaient enduré, Sonia et sa famille trouvèrent le chemin d'un nouveau départ, où ils purent enfin vivre librement, aimer profondément et embrasser l'avenir avec espoir. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse.